Aujourd'hui, c'est notre lune de miel, n'est-ce pas? Que veux-tu dire en déchirant mon passeport? Juste après avoir fini de faire nos valises et être sur le point de partir, mon mari, dans un geste fou, a arraché mon passeport de force. Son air satisfait m'a vraiment énervé. Je n'avais jamais prévu de partir avec toi en premier lieu. J'allais évidemment partir avec ma mère. J'avais senti une certaine tension avant de nous marier, mais je n'avais aucune idée que la relation tordue entre mon mari et ma belle-mère était aussi profonde. Je n'ai jamais entendu parler de la belle-mère qui s'empare de la lune de miel de quelqu'un, du moins pas dans mon cercle. J'étais choquée et en colère face à cette situation incroyable, mais surtout, je me sentais vraiment mal à l'aise. Je me suis demandé si j'avais fait une énorme erreur en choisissant mon mari comme partenaire. Alors qu'il sortait des ciseaux et commençait à déchirer le passeport, j'ai regardé ma belle-mère, souriant de toutes ses dents, et j'ai pensé que je devais m'éloigner d'ici le plus vite possible. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'avais en fait la preuve parfaite pour faire tomber ces deux-là. Mon nom est Sarah, j'ai 29 ans et je travaille depuis 7 ans. Récemment, j'ai reçu la proposition dont j'avais toujours rêvé de la part de mon petit ami de 4 ans, et maintenant, je suis en plein milieu de la planification de notre mariage et de notre lune de miel. J'ai rencontré mon mari après avoir commencé à travailler. J'ai toujours été du genre discret, et même si j'ai eu mon premier petit ami à l'université, il semble qu'il ait perdu tout intérêt pour la fille calme et pas très excitante que je suis, et nous nous sommes simplement éloignés l'un de l'autre. Des années ont passé sans que je ne sorte sérieusement avec quelqu'un, jusqu'à ce que je commence à travailler. Jamais je n'aurais imaginé que parmi tous mes collègues, je serais l'une des premières à me marier. Je pense que j'étais plus choquée que quiconque. Mon mari était un cadre supérieur dans mon entreprise quand j'étais une nouvelle recrue, et il m'a toujours soutenue lorsque j'avais du mal avec des tâches inconnues au travail. Le seul gars avec qui j'ai eu une relation dans le passé est un camarade de classe, mais il y a quelque chose chez quelqu'un qui a 5 ans de plus. J'ai trouvé mon mari fiable et digne de confiance. Quand il m'a demandé de sortir avec lui en ayant le mariage en tête, j'étais aux anges. Je chéris toujours la figurine de dauphin que nous avons achetée lors de notre premier rendez-vous à l'aquarium. Quand il a dit qu'il voulait sortir avec moi en ayant le mariage en tête, j'ai eu l'impression d'être sur un nuage. Nous avons eu beaucoup de rendez-vous, et il m'a demandé en mariage au même aquarium où nous avions eu notre premier rendez-vous. Est-ce que je peux vraiment être aussi heureuse? Cette nuit-là, j'étais tellement excitée que je n'ai pas pu dormir, et je me souviens encore de ce sentiment. La tête encore dans les nuages, nous avons rapidement décidé de rendre visite à ses parents la semaine suivante. Mais c'est là que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise à l'idée de me marier. Mon beau-père était très gentil, mais ma belle-mère semblait désapprouver mon choix. Elle a dit que j'aurais pu épouser quelqu'un de plus remarquable que cette fille ordinaire. Entendre ça lors de notre première rencontre m'a rempli de doutes et d'anxiété quant à notre vie future ensemble. Mais tout le monde ressent des angoisses avant le mariage, non? N'est-ce pas? Alors j'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai continué à préparer le mariage. Un jour, en discutant de notre vie après le mariage, Louis et sa mère ont simplement supposé que j'allais quitter mon travail. Alors qu'autrefois j'admirais l'idée de quitter mon travail après le mariage, je ne voyais pas cela comme une option à ce stade. Avec le recul, je pense que mes angoisses constantes concernant le mariage m'ont empêché de considérer quitter l'endroit où je me sentais le plus en sécurité. Mon travail. Alors que je faisais face aux suggestions persistantes de ma belle-mère pour que je quitte mon travail, j'ai décidé de continuer à travailler dans la même entreprise que mon mari. Pendant les préparatifs de notre mariage, nous avons eu un désaccord sur le moment où nous devions officiellement nous marier. Il était pressé de formaliser les choses plus tôt. Finalement, nous avons décidé de respecter ses souhaits et de nous marier peu de temps après. La procédure était plutôt banale, mais le fait de réaliser que nous étions officiellement mariés m'a rendue tellement heureuse. Nous avions discuté d'avoir un petit mariage intime, mais il semble qu'il en ait parlé à sa mère et elle a appelé le lendemain en disant
Tu sais, le mariage d'Edward et vous parlez d'avoir une petite cérémonie intime. S'il te plaît, ne dis pas n'importe quoi. C'est ça, grandiose. Je veillerai à ce qu'il soit à la hauteur d'Edward. Au fait, s'il te plaît, garde ta liste d'invités minimale, juste tes parents et tes amis proches. Tes amis sont probablement aussi ennuyeux, non? Ils rendraient le mariage si sombre et gâcheraient tout. J'ai été bombardée d'opinions sur le lieu et la liste d'invités, et c'était exaspérant qu'elles se sentent en droit de dicter autant de choses. Mais je voulais éviter les conflits avec ma future belle-mère. J'avais tellement de choses à dire, mais je me disais que c'était peut-être comme ça que se passent les mariages, et j'ai décidé d'inviter seulement mes parents et mes amis proches, comme le voulait ma belle-mère. Mais l'ingérence de ma belle-mère ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas seulement interféré avec la liste d'invités, elle avait aussi des opinions sur le programme, le divertissement, les décorations et la nourriture. Si nous faisions tout comme elle le disait, nous dépasserions largement notre budget. Au départ, la famille d'Edward avait dit qu'il couvrirait la moitié des coûts du mariage, mais quelque chose a changé, et maintenant, c'était « les mariages sont pour la mariée ». Et soudainement, nous étions bien au-dessus du budget. Je finis par devoir payer toutes les dépenses supplémentaires qu'elle voulait. Ainsi, le mariage a fini par être un événement tape à l'œil comme elle le voulait, loin de la simple cérémonie que j'avais imaginée. J'ai essayé de faire quelques changements en cachette pour économiser de l'argent, mais je me suis fait réprimander par elle, en disant « Ça a l'air bon marché parce que tu n'as pas fait comme je t'ai dit. » Pourtant, après que le mariage soit terminé, je pensais enfin pouvoir prendre mes distances avec elle. Mais alors mon mari a fait l'impensable. J'en avais assez de toutes les interférences de sa part concernant le mariage, et même s'il savait que je voulais prendre mes distances avec elle, il a insisté pour que nous vivions avec elle. Notre nouveau foyer était maintenant rempli de tensions et d'ingérences constantes de ma belle-mère. Notre nouvel endroit, pour lequel nous avions déjà signé un bail, a été annulé sans que je le sache. Toutes mes affaires, qui devaient être déménagées là-bas, ont été envoyées chez la famille de mon mari à la place. L'organisation de mes mariages m'a été entièrement confiée. Même lorsque j'ai dit à Edward que les coûts dépasseraient notre budget si nous répondions à toutes les demandes de sa mère, il a fait semblant de ne pas entendre. Mon anxiété avait énormément augmenté avant même la cérémonie. Après notre mariage, nous avions prévu de partir en lune de miel à l'étranger. J'avais toujours voulu visiter cette destination de rêve, et l'idée d'y aller pour notre lune de miel semblait surréaliste. Cependant, mon malaise grandissant envers Edward, qui se comportait maintenant de manière très suspecte, et l'idée de vivre avec ma belle-mère à notre retour, ont vraiment assombri mon humeur. Pourtant, tout comme pour les préparatifs de notre mariage, Edward n'était pas très coopératif pour la planification de la lune de miel. Mais étrangement, il a pris les devants pour réserver les vols et les hôtels. J'ai supposé qu'il avait choisi un hôtel romantique pour notre séjour de lune de miel. J'étais excitée. Comme d'habitude, j'ai dû payer toutes les factures, mais avec l'euphorie pré-mariage, j'étais juste contente qu'Edward m'aide un peu. Je ne me rendais pas compte que cela préfigurait un événement choquant à venir. Le mariage s'est terminé, et au milieu de l'agitation, le jour de notre lune de miel est arrivé. Malgré quelques sentiments non résolus concernant le mariage et la cohabitation imminente, j'étais déterminée à changer de cap et à profiter du voyage avec l'homme que j'aimais. Mais alors que je me réveillais au milieu de la nuit pour préparer notre vol, Edward a lâché une bombe comme si c'était rien. « Sarah, je passe avec ma mère. » Alors que je vérifiais, j'étais stupéfait et je ne pouvais pas comprendre qu'il venait de dire. « Quoi? T'es où, Tim? C'est notre lune de miel. Ce n'est pas comme n'importe quel autre voyage. Pourquoi ta mère viendrait-elle? Et en plus, nous n'avons payé que 2 billets d'avion et l'hôtel. » Visiblement secoué, j'ai essayé de comprendre sa logique quand Edward a lâché une autre bombe. « Je n'ai jamais dit que j'allais faire ce voyage avec toi, n'est-ce pas? » Ne me fais pas rire. « Bien sûr, je pars avec madame. »« Oui, avec voyage, c'est un voyage de gratitude
pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Toi, tu restes ici et tu prépares la maison en nettoyant chaque recoin. Avec ça, Edward a commencé à déchirer de force mon passeport que je lui avais confié. J'étais incrédule, incapable de dire un mot, juste en train de regarder mon passeport être détruit. À ce moment-là, ma belle-mère entièrement maquillée a fait irruption dans notre chambre, sans frapper. Es-tu prêt? En la voyant, le visage d'Edward s'est illuminé. Oui, on est prêt? Et d'un fait, un autre sans interruption. Ils ont tous les deux partagé un rire joyeux, me laissant complètement dégoûté. J'ai réalisé que j'allais épouser un véritable cauchemar. Je me demandais comment m'entendre avec ma belle-mère dans notre vie de couple à venir, mais cela dépassait mes pensées les plus folles. J'avais une teneur dès le début. Je comprends maintenant le genre de personne que vous êtes tous les deux. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler, mais mes mots semblaient n'être que de la jalousie pour eux, alors qu'ils riaient de bon cœur et partaient ensemble. J'étais tellement heureux que Edward m'aide un peu pour notre lune de miel, mais c'était juste pour qu'il puisse partir avec sa mère. Il avait volontairement pris en charge les réservations de vol et d'hôtel, car il réservait tout au nom de sa mère dès le départ. Et il m'a laissé toutes les dépenses. La trahison de mon mari m'a frappé de plein fouet, mais ma colère l'emportait sur ma tristesse. Le mariage intime et rêveur que j'avais toujours imaginé, et la lune de miel, qui devait être le meilleur souvenir avec celui que j'aimais, étaient tous les deux des événements uniques dans une vie. Mais ils ont été ruinés par ma belle-mère et mon mari. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait. Je pensais submergée par ma situation. Au début, j'ai pas pu l'accepter, mais bientôt, j'ai décidé que je devais agir rapidement et demander le divorce. C'était intéressant, j'avais quelque chose qui serait utile pour le divorce. Au départ, j'ai commencé à enregistrer dans le but de préserver les souvenirs des événements les plus importants de ma vie, mon mariage et ma lune de miel. Depuis les préparatifs du mariage, j'ai enregistré et capturé des moments audio différents. Ce qui a commencé comme un désir pur de chérir nos souvenirs de mariage s'est peu à peu transformé en documentant les actions malveillantes et le harcèlement de ma belle-mère. J'ai souvent pensé à arrêter car je ne regarderai probablement jamais ces enregistrements à nouveau, mais c'est ironique de voir à quel point ils se sont avérés utiles. Il y a quelques jours à peine j'avais emménagé et je déballais encore mes affaires. Maintenant je commençais à les remballer. Ironiquement, je n'avais pas beaucoup ouvert l'emballage, donc l'emballage a été fait en un rien de temps. Je me demandais si mon mari et sa mère étaient déjà à l'aéroport. Juste la pensée me remplissait d'une colère indescriptible. Alors j'ai essayé de ne pas y parler. Même si je n'étais là que depuis quelques jours, je voulais effacer toute trace de ma présence dans cette maison, donc j'ai nettoyé soigneusement partout où j'étais allé. En nettoyant le salon, j'ai découvert quelque chose de choquant. C'est une preuve que mon mari détournait l'argent d'entreprise. Étant donné son poste de responsable des ventes de l'entreprise, il déclarait des revenus inférieurs à l'entreprise et gardait la différence pour lui. Et apparemment, sa mère est complice. Elle avait méticuleusement noté les ventes réelles et le montant que mon mari avait gardé pour lui, et avait même listé tous les sacs de luxe, vêtements et chaussures qu'il lui avait achetés avec cet argent. C'était important. Laisser un tel journal à la vue de tous dans le salon, je ne pouvais vraiment pas comprendre ce qu'il pensait. En découvrant les méfaits de mon mari, horrifié, réalisant la gravité de la situation. Pendant un moment, je me suis demandé si je, travaillant dans la même entreprise, pouvais d'une manière ou d'une autre arranger les choses. Mais ensuite j'ai pensé, pourquoi devrais-je aider quelqu'un qui m'a abandonné pour partir en lune de miel avec sa mère? Je me suis dirigé vers l'entreprise avec des preuves de détournement de fonds. Bien qu'ils soient censés être en lune de miel, ayant tous deux pris un congé payé, mes collègues ont été choqués de voir cette personne au bureau. Tout le monde demandait, qu'est-il arrivé? N'étiez-vous pas en lune de miel? Ne ressentant plus le besoin de cacher quoi que ce soit, je leur ai dit que mon mari et ma belle-mère étaient partis en lune de miel à ma place, que mon passeport avait été déchiré et que j'avais payé pour toute la lune de miel. Mes collègues, mes supérieurs et mon patron étaient choqués
et en colère contre mon mari. J'ai remercié mes collègues inquiets et je me suis dirigée vers la zone exécutive de l'entreprise. En fait, bien que je ne l'ai jamais dit à personne, l'un des principaux dirigeants de cette entreprise est mon oncle. Ni mes collègues, ni mon mari, ni ma belle-mère ne connaissaient ce fait. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'avais obtenu le poste grâce à des relations. Donc j'ai postulé à l'entreprise sans en parler à mon oncle et j'ai obtenu le poste par mes propres mérites. Mon oncle ne s'occupe pas des ressources humaines, donc je l'ai contacté avant l'orientation et je lui ai demandé de ne pas révéler notre relation à l'entreprise. Bien qu'il ait été surpris, il a salué mes efforts et a promis que nous interagirions comme n'importe quel autre dirigeant et employé. Mon oncle n'a pas d'enfant, et depuis que je suis petite, il m'a choyée comme si j'étais sa propre fille. Jusqu'à l'école primaire, mes sœurs et moi sommes allés en voyage plusieurs fois avec mon oncle. Quand j'étais enfant, j'appelais en cachette mon oncle pour qu'il m'achète des choses que je voulais, et je me faisais gronder par mes parents pour ça. C'est à quel point il m'adorait. Depuis que j'ai rejoint l'entreprise, nos zones de travail sont complètement différentes, et après nous être brièvement croisés et avoir échangé des sourires lors de l'orientation, nous ne nous sommes pas revus depuis. J'ai frappé à la porte du bureau de mon oncle, j'ai expliqué la situation à sa secrétaire, et j'ai été autorisée à entrer. Mon oncle m'a accueilli avec un sourire radieux quand je suis venue le voir, mais son expression s'est rapidement assombrie. « Pourquoi es-tu ici? Tu n'étais pas censé être en lune de miel ?» En voyant le visage familier et bienveillant de mon cher oncle, j'ai été submergée d'émotions et j'ai éclaté en larmes. À travers mes sanglots, j'ai raconté tout ce qui s'était passé et il est devenu visiblement enragé, une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Bien sûr, je lui ai tout raconté en détail sur le détournement de fonds de mon mari et je lui ai remis les preuves. Mon oncle a promis de convoquer immédiatement une réunion du conseil d'administration pour traiter des actions de mon mari. Puis il a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Retourner à la maison ?» J'ai hoché la tête et il a dit « Eh bien, avant de faire ça, allons manger quelque chose de beau. Je te déposerai chez toi après. » Malgré la trahison incroyable d'avoir eu ma lune de miel ruinée par les méfaits de mon mari, j'étais reconnaissante pour le soutien et la gentillesse de mon oncle. Prise en otage par ma belle-mère, j'étais vraiment reconnaissante de savoir qu'il y avait encore des gens au cœur chaleureux dans ma vie qui se souciaient de moi. Une semaine plus tard, lorsque mon mari et sa mère sont rentrés de ce qui était censé être notre lune de miel, j'ai reçu un appel immédiat. Mon mari était furieux que je ne les ai pas récupérés à l'aéroport et que je n'ai pas nettoyé la maison comme il l'avait demandé. Il a crié en demandant où je pouvais bien être. Avec une recommandation de mon oncle et de mes parents, j'avais déjà engagé un avocat de premier ordre spécialisé dans les affaires de divorce et le processus était en cours. Sans même laisser mon mari parler, j'ai dit « Vous deux êtes bruyants et ennuyeux. Je ne veux plus entendre vos voix. Pourquoi devrais-je récupérer quelqu'un que je vais divorcer et pourquoi devrais-je suivre vos ordres stupides de nettoyer ?» Il a été momentanément sans voix, mais a rapidement repris ses cris. « Tu penses que c'est normal de dire de telles choses? Je t'ai fait une faveur en t'épousant. Si je te divorce, tu ne te remarieras jamais. Ma mère est aussi furieuse. Si tu reviens maintenant et tu prépares nos repas, je pourrais pardonner. » Bas inzeleme de douitcheragne, t'as des plats traditionnels délicieux? Il m'avait jamais parlé comme ça avant notre prétendue lune de miel. Après avoir révélé son plan avec le passeport et être parti en voyage avec sa mère, ses vraies couleurs ont montré. J'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment vu pour qui il était. J'ai réfléchi à cette prise de conscience ces derniers jours, Dad. J'ai consulté un avocat concernant notre divorce. Pourrais-tu discuter des questions connexes avec eux? Un avocat? De quoi parles-tu? Je ne vais pas divorcer. J'ai pu entendre sa mère en arrière-plan, lui criant de lui donner le téléphone, en m'insultant. Eh bien, fais comme tu veux. Au fait, j'ai informé l'entreprise de ton détournement de fonds. Je pense qu'ils vont bientôt t'appeler. Peut-être que tu devrais aussi engager un avocat. Enfin, je pouvais sentir sa panique de l'autre côté, mais ce n'est plus mon problème. Il a continué à appeler, alors j'ai simplement bloqué son numéro,
Mon oncle était au courant de nos dates de lune de miel, donc juste après notre appel, l'entreprise a convoqué mon mari. En utilisant les preuves que j'ai fournies, ils ont vérifié les informations et confirmé les écarts dans les paiements. Il s'est avéré que le montant que mon mari avait détourné était énorme. Devant les cadres de l'entreprise, mon mari a désespérément essayé de se défendre. Il a inventé une histoire, prétendant que c'était moi la vraie coupable et qu'il avait essayé de m'arrêter. À ce moment-là, mon oncle n'a pas pu se retenir et a crié « Ma nièce ne ferait jamais une chose pareille. Nous avons confirmé que toi et ta mère avez commis le détournement de fonds. Tu as de la chance que nous n'ayons pas encore impliqué la police. » En réalisant que le jeu était terminé et que j'étais lié à la haute direction, mon mari avait l'air d'avoir perdu son âme ce jour-là. Je suis allée à l'entreprise pour rendre les cadeaux de mariage à mes collègues, car notre mariage avait pris fin si peu de temps après la cérémonie. Tout le monde a refusé, disant qu'ils les avaient donnés en signe de leur bénédiction. Alors que j'étais entourée de cette chaleur, mon ridicule mari s'est approché. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais lié à la haute direction? »« Je suis désolée, vraiment. Peut-on recommencer à zéro? Peux-tu demander à ton oncle de me garder dans l'entreprise et de faire disparaître le détournement de fonds? » Dégoûté, comprends-tu même ce que tu dis? Saint-Esprit. Le divorce est la seule option maintenant. Réfléchis à tes actions et fais face aux conséquences. Cela dit, elle l'a repoussé, mais il n'avait nulle part où aller. Elle s'est accrochée désespérément. En voyant cela, mes collègues ont appelé la sécurité qui l'a emmené de force. Il a été immédiatement licencié. En ce qui concerne le détournement de fonds, il semble que l'entreprise cherche à obtenir des dommages et intérêts de mon mari. Après avoir découvert toute la situation, ma belle-mère a essayé de contacter ma famille à plusieurs reprises. Cependant, une fois qu'elle a consulté mon beau-père censé, les appels ont cessé. Je me suis toujours demandé pourquoi mon beau-père censé avait même permis notre lune de miel, mais quand il est venu s'excuser plus tard, admettant son erreur, j'ai compris après avoir entendu son point de vue. Il croyait que ma belle-mère partait en voyage avec ses amis. Il était impatient de passer une semaine sans ma belle-mère, qui me harcelait toujours pour faire du shopping et vouloir dîner dehors, pensant que ce serait comme un petit paradis. Puis je suis rentrée à la maison. Après avoir entendu parler des actions ridicules de ces deux personnes, mon beau-père a accepté que je retourne chez mes parents et m'a même aidé à faire mes bagages. À l'époque, nos émotions étaient à vif, et sans discuter davantage, je suis simplement retournée chez mes parents. Sachant à quel point mon beau-père est sincère, gentil et rationnel, je suis sûre qu'il aurait arrêté tout cela s'il avait su. C'était la seule personne raisonnable en qui je pouvais avoir confiance dans cette maison. Bien que j'ai été la victime, c'était incroyablement embarrassant de penser que ma lune de miel avait été détournée par ma belle-mère. Je songeais à démissionner de mon travail. Mes parents m'ont conseillé de ne pas me pousser à travailler pendant un moment. Cependant, mon oncle a mentionné que travailler pourrait me distraire et il en a discuté avec le PDG. Il semble qu'ils aient arrangé pour que je sois transférée dans un bureau de succursale. Le processus de divorce avec mon mari s'est étonnamment déroulé sans accroc grâce à un excellent avocat. Cependant, j'ai appris que mon beau-père était impliqué. Lorsque nous planifions notre mariage et discussions des dépenses pour la cérémonie et la lune de miel, il s'est avéré que mon mari n'avait pratiquement pas d'économie. Mes beaux-parents étaient juste une famille de classe moyenne. Avec les habitudes de dépenses gaspilleuses de ma belle-mère, il n'avait presque pas d'économie. Les économies, dont mon beau-père avait parlé avec un sourire ironique, étaient assez importantes compte tenu de la brièveté de notre mariage. Incroyablement, mon beau-père a vendu la maison familiale pour les couvrir. Leur maison n'était pas dans un centre-ville, mais dans une communauté soudée. Lorsque nous sommes mariés, ils m'ont vu revenir à la maison familiale le jour où je devais partir pour notre lune de miel, les bagages à la main. Avec les ragots des résidents du quartier en plus, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs se répandent. Les histoires ont été exagérées au point où vivre dans cette région est devenu insupportable.
Au départ, ma belle-mère, qui se souciait toujours des apparences, n'approuvait notre mariage que parce que mon mari et moi travaillions pour des entreprises renommées. Avoir son fils et sa belle-fille travaillant pour des grandes entreprises est un symbole de statut pour elle. Maintenant, avec toutes les rumeurs qui circulent à cause de ses actions, elle ne pouvait probablement pas supporter de vivre dans cette maison. Mon beau-père a probablement aussi ressenti la responsabilité de couvrir les dommages causés par le détournement de fonds de mon mari. Bien que je n'ai que du mépris pour mon mari et ma belle-mère, je suis sincèrement désolée pour mon beau-père. Après avoir été licencié et ordonné de payer des dommages, couplé au fait que je ne suis pas revenue comme il l'espérait, mon mari a apparemment fait une dépression nerveuse. Incapable de travailler, il semble traîner dans un petit appartement où il a déménagé. Voyant son fils bien-aimé si abattu, ma belle-mère s'est également retirée, devenant recluse, comme me l'a dit mon beau-père. En fait, mon beau-père, fatigué de ma belle-mère, envisageait le divorce car il ne voulait pas passer ces dernières années avec elle. Il m'a demandé si je pouvais lui présenter l'avocat que j'avais utilisé. J'ai immédiatement contacté mon oncle, qui a contact avec l'avocat. Cela pourrait prendre du temps, mais j'espère que mon beau-père pourra vivre la vie qu'il souhaite. Grâce à l'intervention du PDG de l'entreprise et de mon oncle, j'ai été transféré dans un bureau de succursale où je suis entouré de collègues et de supérieurs qui ont été incroyablement solidaires. Je suis éternellement reconnaissante envers mon oncle. Le seul regret que j'ai, c'est de manquer le pays que nous avions prévu de visiter pour notre lune de miel. Compte tenu de tout, une fois que les choses se seront calmées, j'espère pouvoir voyager à l'étranger tendu.